Alors bonjour tout le monde, salam alaikum. Alors continuons le cours du chapitre 3, mécanique des fluides, qui est la dynamique des fluides parfaits. On va faire dans ce cours l'équation de Bernoulli avec échange de travail. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire avec échange de travail? Alors, ce que nous avons fait auparavant, c'est-à-dire que nous avions un écoulement à travers une conduite. Par exemple, si je prends ça une conduite, ok. Alors, l'entrée, c'est à partir de la section 1 et la sortie en 2. Donc, le fluide entre du 1, la section 1, et sort de 2. Alors, on a l'écoulement. Donc, l'écoulement se fait à travers cette conduite, mais on n'a pas une machine à l'intérieur. C'est-à-dire que on peut appliquer l'équation de Bernoulli entre 1 et 2. Maintenant, le cas si on a une machine. Voilà, si on prend une machine entre le point d'entrée et le point de la sortie. Alors, la machine peut être une pompe P, soit une pompe, ok, soit une turbine. Alors, c'est quoi une pompe et c'est quoi une turbine? C'est quoi ces deux machines? C'est très simple. Alors, premièrement, ce que nous avons fait, sans machine, nous avons écrit que P1, par exemple, P1 plus P1 sur ρ, sur ρ plus un demi V2 carré plus GZ, ok, plus GZ1, un demi ρ, j'ai divisé le tout sur ρ, égal à P2 plus V2 carré, V2 au carré sur 2 plus GZ2. Ça c'est une équation de Bernoulli sans échange de travail, c'est-à-dire sans machine. Maintenant, si je vais ajouter une pompe, alors, elle sert quoi une pompe? Elle sert à quoi? La pompe, par exemple, si vous prenez une conduite, ok, du rez-de-chaussée vers le 5e étage. Donc, vous avez l'entrée, c'est 1, ok, et la sortie qui doit être au 5e étage. Alors, si vous allez appliquer directement l'équation de Bernoulli sans l'utilisation d'une machine, vous n'aurez jamais le point 2. C'est-à-dire que l'eau ne va pas monter tout seul vers le 5e étage. Donc, on va utiliser une machine. Si on utilise une pompe, donc on doit toujours utiliser une pompe pour faire monter l'eau du rez-de-chaussée au 5e étage, par exemple, d'un bâtiment. Alors, on va ajouter, la pompe Hadi, elle va ajouter une certaine puissance, le 1. Donc, on va aider le 1, et on doit ajouter une puissance pour qu'il peut atteindre le 5e étage. Donc, on va dire le 1 plus la pompe, ok, égale à 2, le point 2. Très bien. Alors, maintenant, la turbine, c'est quoi? La turbine, par exemple, on a un écoulement inverse. C'est-à-dire que l'écoulement vient du 5e étage et il descend vers le rez-de-chaussée. Par exemple, une rivière. Ok. Donc, si vous avez une conduite, ok, et l'eau entre à partir du 5e étage, c'est-à-dire point 2, vers le 1, on peut aussi, vers le 1, qu'est-ce qu'on peut? Alors, on peut utiliser une roue, ok, une roue qui va tourner à l'aide de l'eau qui circule. C'est-à-dire que l'eau, la descente de cette eau va entraîner une rotation de la roue. Et la roue, elle va faire tourner un arbre. Ok? Elle va tourner un arbre. Très bien. Alors, la pompe de tout à l'heure, la pompe qui va aider l'eau, elle est reliée à un arbre et l'arbre est tourné à l'aide d'un moteur électrique. Donc, on fait un moteur électrique qui fait tourner un arbre et l'arbre fait tourner aussi
la route à la pompe et la pompe va aider le fluide pour qu'il puisse monter du rez-de-chaussée vers le 5e étage. Par contre, pour la turbine, c'est pas la peine de faire un moteur électrique parce que vous avez un écoulement, hein, un écoulement du 5e étage vers le rez-de-chaussée, et cet écoulement va entraîner une rotation à une roue, ok. Alors la roue va tourner, et la roue, lorsqu'elle tourne, elle va tourner l'arbre, et on va avoir une certaine puissance à l'arbre. Très bien. Alors d'ici, on va dire que le 1, la turbine, le 1 moins la turbine égale 2. Pourquoi? Parce que l'eau, la turbine à la 5e étage possède une certaine puissance. La puissance indique il y a une certaine partie, elle va être consommée par la turbine. Ok? On a la sortie. Très bien. Alors comment on va écrire maintenant l'équation de Bernoulli avec une pompe et avec une turbine? Alors là, on va écrire l'équation de Bernoulli. Voilà, P2 moins P1 plus V2 au carré moins V1 au carré sur 2 plus G Z2 moins Z1 P net sur QM. Ok? Alors si c'était une pompe, là vous allez laisser positif pour une pompe, et pour le cas de la turbine, c'est un signe négatif. Alors le P net, c'est une puissance qui correspond au fluide. Donc la pompe va donner une certaine puissance au fluide pour qu'il monte du rez-de-chaussée au 5e étage. Elle va donner P net. On va l'appeler P net. Et la turbine va consommer une certaine énergie de ce fluide. Elle va absorber une certaine énergie de fluide parce que qui coule en descente, il va consommer un petit peu de sa puissance. Donc il va consommer la puissance, et aussi elle s'appelle toujours P net. Donc le P net, c'est une puissance qui est propre au fluide. C'est clair? Très bien. Donc là, vous allez, comme on a écrit ici, c'est comme tout à l'heure. Ok? On a écrit P1 plus ρ plus V1 au carré sur 2 plus G Z1. Par exemple, je prends la pompe, le cas de la pompe, P, la pompe. Alors, plus, le rez-de-chaussée, je dois l'aider par une pompe, je vois P net. La puissance elle est à la pompe, c'est P net sur un débit massif, plus, j'ai fait un plus, QM égale P2 sur ρ plus V2 au carré sur 2 plus GZ2. Ok? Donc, je peux faire la partie celle-là, je peux l'envoyer dans ce côté et j'aurai cette expression. Donc, ça c'est positif. Pour le cas de la turbine, la même chose, je vais écrire la même chose, mais moins, je vais dire moins P net. Ok? Moins P net sur un QM plus l'autre partie va dire la même chose. Alors si je peux l'envoyer à ce côté, donc j'aurai la même écriture mais avec un signe moins pour la turbine. Ok? Et une pompe, c'est positif. Très bien. Alors, d'autres notions qui est très importante dans ce cas, je vais revenir ici. La plus importante, c'est ce qu'on appelle la notion du rendement. Alors, rendement d'une machine. Alors, comment on calcule le rendement? Ok? Le rendement, c'est quoi? Alors, le rendement, premièrement, il est noté état. Égal à quoi? En général. Alors, d'une machine, ou si vous voulez calculer le rendement de n'importe quelle chose comme ça, le rendement, c'est donné, c'est ce qu'elle donne. Ok? C'est ce qu'elle donne sur ce qu'elle consomme. Ok? Ainsi de suite, c'est ce qu'elle consomme. Alors, si vous prenez la pompe,
la pompe, elle donne quoi? Donc on va utiliser une pompe pour donner quoi? C'est pour donner une certaine puissance au fluide. Donc elle va donner quelque chose au fluide, donc c'est le P net. Et elle consomme quoi? Alors la pompe, si vous prenez une pompe, c'est quoi une pompe? C'est une roue, puis il y a des ailettes comme ça, ok? Et elle est entraînée par un arbre et un moteur électrique, ok? Un moteur électrique. Donc elle consomme une certaine énergie d'un moteur électrique. Donc elle consomme à partir de son arbre. Donc PA. Donc P net sur PA. Ça c'est le rendement d'une pompe, ok? Si vous prenez maintenant la turbine, c'est au contraire. C'est une roue, c'est comme la pompe, ok? Mais à l'aide d'un écoulement de ce fluide, le fluide, lorsqu'il est en écoulement, il va faire tourner la roue. Et la roue va tourner l'arbre, ok, va tourner l'arbre, et l'arbre il va être relié à des machines, etc. Donc on va utiliser la rotation de cet arbre. Donc la turbine, elle donne quoi? Donc lorsqu'on achète une turbine, c'est pour qu'elle nous donne quoi? Pour qu'elle nous donne la rotation de son arbre. Donc c'est le PA. Ok, très bien. Je m'excuse. Donc elle donne le PA. Et elle consomme quoi? Elle consomme l'énergie de ce fluide. Ok? Donc elle consomme l'énergie de ce fluide, donc elle consomme un P net. Très bien. Donc là, ce que nous avons écrit ici, dans le cas d'une pompe, le rendement est donné par l'expression. Donc le rendement d'une pompe, c'est P net du fluide, P arbre. Et dans le cas de la turbine, le rendement, c'est le P arbre sur le P net. Très bien. Deuxième volet qu'on doit voir, c'est ce qu'on appelle le théorème de Euler. Alors, l'énoncé de Euler. Le flux de quantité de mouvement à travers une surface de contrôle fixe lors d'un écoulement permanent est égal à la résultante des forces extérieures appliquées au fluide dans le domaine limité par cette surface. Alors, si vous prenez par là Euler, c'est quoi Euler? Euler, c'est-à-dire que on a dit que l'équation de Bernoulli, par exemple, on a une entrée et une sortie, on prend une ligne de courant comme ça. Si vous avez, par exemple, un obstacle, ligne de courant, ça va éviter autre chose comme ça. Alors, Euler, il prend que la moyenne. Il travaille avec la moyenne. Alors, si vous prenez, par exemple, une conduite de ce type, vous avez une entrée V1, ok, et une sortie maintenant, V2. Alors, appliquons le théorème à une portion de tube de courant d'un fluide parfait pour lequel les vitesses sont constantes dans chacune des sections de droite. Donc, S1, 1 ou 2. Pour cela, nous définissons le domaine de contrôle délimité par la surface. Alors, la surface de tout ça, c'est quoi? C'est S1, la surface d'entrée, plus S2, surface de sortie, et la surface latérale. Donc, tout ça, c'est la surface totale. C'est la somme de ces surfaces. Alors S1 et S2 sont les deux sections de droite situées respectivement à l'entrée et à la sortie du tube et SL, et la surface latérale formée des lignes de courant s'appuyant sur S1 et S2. Donc ça, S1, SL, les deux. Alors les vecteurs unitaires des normales de ces surfaces, vous pouvez voir la figure du vecteur normal, ça c'est S1, la vecteur N1, N2, N3 et N4. Alors, maintenant on peut faire un bilan. Ok? Alors, on va faire un bilan. Le bilan là, il va s'appuyer sur quoi? Alors, le bilan c'est très simple. Donc, vous avez à l'entrée ce qui est entre V1, ρ, V1, donc V1. Alors ça, V1, cette écriture vous donne est-ce que la normale par rapport à la vitesse sont positives ou négatives. Alors, si vous prenez S1, on voit que V1 ou le N1 sont posés. Donc, ici,
Donc c'est signe moins à l'entrée. Ok, c'est un signe moins. Alors la sortie V2 et N2 c'est positif. Donc l'écriture, ça va vous donner quoi? Alors V1, l'intégrale, tu les V1, l'intégrale de S1, rho, rho D, ds1. Par exemple, si je prendrais le terme là. Donc l'intégrale, donc rho, c'est un fluide incompressible, donc il peut sortir. Donc هذا il peut sortir يجي لهنا. تلقي l'intégrale de ds1 واللي هو s1. Donc تولي لك rho v1 s1. L'autre côté, c'est quoi? Donc on a ces positifs. Avec un signe moins, bah, j'ai oublié que v1 fois n1 signe moins, donc c'est moins le moins. Alors plus v2, rho il sort يولي هنا. Ok, donc très bien. Le V2 ou le N2 sont positifs. Ils ont le même sens. Donc c'est que l'intégrale de ds2. Donc il est plus rho V2 S2. Très bien. Alors ça c'est quoi? Ça c'est le débit. C'est un débit massique. Très bien. Donc là on a écrit que ça c'est qu'un débit massique. Alors maintenant, pour avoir tout ça, c'est quoi? Ça, c'est des forces. Bah, ça, c'est une force. Parce que vous avez, à l'entrée, vous avez V1. OK? Donc, on a une pression, cette impression P1. Et je peux exprimer, et vu que j'ai S1, on sait que P1 égale F1 sur S1. Donc, la force F1 égale P1 fois S1. Ok, P1 fois S1. Donc ici, c'est P1 fois ds. P1 fois ds1. Donc c'est P1 S1. Ça c'est une force F1. Représente les forces. Ça c'est F2 à la sortie. Ça c'est les forces latérales. Et ça c'est le mg. C'est la force gravitationnelle. Voici le poids. mg. Ok, donc en fin de compte, le débit, donc vous avez un débit. Alors l'équation de l'air c'est quoi? C'est la somme des forces extérieures égale au débit massique, ok, V2 la sortie, donc en vecteur, on va voir ça, moins la vitesse à l'entrée. Alors vu que c'est vectoriel, donc ça s'écrit suivant x, c'est-à-dire la somme des forces suivant x égale au débit massique V2 selon x, la sortie, moins V à l'entrée selon x. Comme je peux aussi, il y a aussi selon y si j'ai en 2D y. Ok. Par exemple, si je prends par exemple le cas là, une conduite comme ça. Ok. Une conduite comme ça. Là, on va dire avec un angle de 30. Vous avez V1, alors P1, V1, et ça sort ici comme ça, P2, et certaine vitesse V2. Alors, équation de l'air, il faut que la somme des forces, voilà, c'est V2, QM, V2, moins V1. Alors, je vais l'écrire en fonction de X, selon l'axe X. Qu'est-ce que j'ai fait X? X, par exemple, ou Y. Alors, la somme des forces. On des forces de pression. Donc, on dit P1 fois S1, F1, Lx, maintenant. وعندي هنا aussi P2 S2 plus, alors le sens parce que comme ça ou l'autre comme ça, lorsque je vais écrire selon x et y, alors plus P2, ok, S2, donc c'est la force, mais cos θ égale à quoi? Égale à dB QM. Alors la sortie c'est V2, donc V2 est comme ça, donc selon x c'est V2
V2 cos θ, ok, moins V1, parce que V1 est déclaré sur la ligne de X. Je peux écrire aussi selon Y. Y, les forces m'indiquent selon Y, donc j'ai que ça. C'est le P2 S2 sinus θ. هذا اللي طالع الفوق، اوكي، فوالا على الثيتا، فوالا ثيتا، هذا واش كاين égal QM le V2 على Y هو V2 sinus θ. Il faut l'entrée, est-ce que عندي على Y j'ai pas, donc ça reste, voilà. هنا bah, c'est ça l'équation de l'air, l'équation de ELR, ok. Très bien. Alors aussi, je peux aussi mettre par exemple le même cas l'hydroto, c'est-à-dire comme ça. Ok, on va dire ça. Là, c'est l'entrée 1, la sortie 2, tu as la conduite. Donc ça, on a l'entrée et voilà la sortie. Alors, il y a vraiment l'utilité. Alors, je répète P1, V1 et P2, ça sort P2, V2. Alors, vu que j'ai un θ ici, donc là, je peux le décortiquer en V2, voilà, V2 selon X et selon Y. Donc, parce que j'ai le V2, à V2. Donc, ça, c'est V2 cos θ. Ça, c'est le V2 sinus θ. Ok? Très bien. Alors, physiquement, cette conduite ne peut pas être stable en équilibre. Donc, il nous faut un coude ou les fils d'attache ou je sais pas quoi. Donc, on a toujours des c'est-à-dire, on va dire des RX, il faut faire RY et un RX. Ok? C'est-à-dire fil d'attache ou un collier ou je sais pas quoi, il faut la maintenir avec une certaine force. Donc là, c'est la même chose, on a des forces. Alors qu'on a fil X, je peux écrire fil X, la somme des forces, là, c'est la somme des forces égale QM V2 moins V1 en vecteur. Ok? Alors selon X, X, ça c'est X, l'axe X, ça c'est l'axe de Y. Pour le X, qu'est-ce que j'ai les forces? Premièrement, des forces de pression. Donc P1, S1. La sortie, on dit P2. Donc P2 fois S, c'est une force. Donc mais P2, donc plus, parce que comme ça P2 la même chose. Donc P2, S2, cos θ selon X, cos θ, et plus RX, la fil d'attache. Ok, c'est-à-dire que le collier ou là, qui va maintenir toute cette conduite. X égale ce que j'ai écrit tout à l'heure, que M, ok, V2, alors V2 cos θ, moins V1. Et selon Y, la même chose. Alors, j'ai pas une force sur Y, mais j'ai une force de P2 à Y. Donc, c'est P2, S2, sinus θ, plus RY, ta fil d'attache ou ta collier, égale à QM, fois V2 sinus θ, ok, à Y. J'ai pas, l'entrée, j'ai pas une vitesse suivant l'axe Y. Très bien. Alors, à partir de là, je peux tirer la valeur de Rx et je peux tirer la valeur de Ly qui peut maintenir la conduite en équilibre. Voilà, c'est ça l'utilité à peu près de l'équation de Euler. Très bien. Alors, on va essayer de faire aussi dans la prochaine vidéo la série d'exercices qui va utiliser, on va corriger quelques exercices relatifs à l'équation de Euler. Pour plus alors j'attends aussi de vous s'il y a en Google Classroom donc les questions, et s'il y a des questions ou bien des remarques, donc n'hésitez pas à m'envoyer. Très
Alors je vous remercie et au revoir et à bientôt.